n'est jamais réductible à ses actes, jamais, même si on a à en porter la responsabilité. On a été libre et on est responsable de ses actes. Mais on n'est jamais réductible à ses actes, et si on demande le pardon, eh bien, en ayant conscience du mal qu'on a fait, en posant sa honte, avec humilité et vraiment contrition, eh bien, cet acte, cette honte nous sera remise. Vous employez deux mots, contrition et humilité. C'est pas dans l'air du temps, Philippe Arignon. Non, parce qu'on est dans une époque justicière qui pense que l'amour est une question de mérite et le bien est une question de mérite. Et si on a mal agi, eh bien, on ne mérite pas d'être aimé. On est vraiment dans une époque froide et on doit payer. Alors que l'amour, en fait, n'agit pas selon nos actes. Et il n'y a pas de rétribution selon nos mérites ou nos actes. Et au fond, Jésus ne nous juge pas ainsi. C'est pas selon le mérite. On sera jugé. On sera jugé par nos actes, mais la miséricorde est plus grande. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire n'importe quoi. C'est pas parce qu'on sera pardonné par Jésus qu'on doit faire n'importe quoi. On sera jugé par les actes, mais la miséricorde est plus grande si on se laisse aimer au-delà de nos actes, par-delà nos actes. Philippe Arignon, bonjour. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Et bonjour à tous. Blogueur et blogueur aussi de l'Araignée du désert, homosexuel, continent et catholique. Surtout catholique. Surtout catholique. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça plus signifie? important. C'est le plus important. Ma vraie identité, c'est celle d'enfant de Dieu et d'homme. Après, homosexualité, c'est pas mon identité. Alors, vous avez travaillé un sujet qui m'intéressait, un sujet autour de la thématique de la honte. Pourquoi un tel écrit qu'on va reprendre et puis. En fait, il m'est arrivé donc une rencontre avec un jeune catho qui, enfin pas homo et très très sympa, qui s'intéresse à mes écrits. Et puis juste il m'a dit, j'ai vu ton clip C'est bien gentil sur YouTube. Soit j'ai le choix de m'enfermer dans ce souvenir de quelque chose que j'ai fait publiquement où je me sens ridicule, que j'assume pas. Je me sens ridicule. Et aujourd'hui encore? Et aujourd'hui encore, même si... vous pouvez regarder ce clip? Difficilement. En revanche, je vois que certains ne le trouvent pas ridicule. Donc déjà, peut-être que c'est moi qui ai un problème avec mon image. Vous avez un succès avec ma fille. C'est déjà ça. Et puis, je vois que les étrangers et les jeunes enfants aiment beaucoup C'est bien gentil. Donc je me dis, c'est pas complètement loupé. Mais moi, j'ai un problème avec ça. Bref, ça m'a foutu dans une telle mélancolie que j'ai décidé de faire une vidéo, cette vidéo-là, sur la honte. Parce que on est de plus en plus entouré par les caméras, par les portables, et donc on peut de plus en plus immortaliser notre image, et notamment dans des actions ou dans des postures qui nous font honte. Et je pense que mon cas n'est pas isolé. Et j'avais envie d'en parler, comment parler de la honte et comment en sortir. Parce que c'est très important, parce que, moi, c'est bien gentil, c'est comme son nom l'indique, c'est bien gentil, et ça ne me couvre pas de honte, je peux encore sortir dans la rue. Mais il y en a certains qui ont posé des actes beaucoup plus graves. Et irréversibles parfois. Et irréversibles, et peuvent se laisser complètement déborder par la honte, au point même d'avoir des envies suicidaires ou de se suicider. Donc on va en parler, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un vrai débat de société, la honte. Non seulement parce que en parler, ça permet de s'en libérer, mais en plus, ça permet d'aborder directement le péché, de manière finalement très très humaine. Vous allez droit au but. Oui, là où est ma honte, là se trouve mon péché. Parce qu'on peut parler du péché de manière très très abstraite, mais en fait, pensons à tout ce qui nous fait honte dans notre vie, même si on fait bonne figure et on camoufle, et on verra finalement où est notre souffrance, notre péché profond. Ça va bien plus loin que simplement parler de nos vulnérabilités ou de nos fragilités. Vous parlez du péché, mais ce péché souvent n'est pas nommé et plutôt gommé aujourd'hui, dans une société assez artificielle et matérialiste. Oui, alors que finalement, en reconnaissant notre péché, déjà on pourra le déposer à des personnes qui savent l'ôter, c'est-à-dire les prêtres par le sacrement de confession, et puis en plus
on pourra vraiment s'en libérer. La honte en soi, son but c'est de nous enfermer dans le souvenir De nous faire taire ou dans peut-être la aussi. pratique et dans le silence, Ouais. effectivement. Mais dans ce qu'on a fait, dans la pratique. Et le meilleur moyen finalement de l'exorciser, c'est le mot, hein, le mot Ouais, juste, ouais. c'est déjà de la reconnaître comme un péché, et puis c'est tout simplement d'en parler. Et notre société n'en parle pas, parce Ah non, qu'elle c'est pas un sujet. elle crée des télés, Ouais. Ridicule TV, ou par exemple Malaise TV, ou, ou même des émissions où le ricanement est le juge de la honte, mais la honte n'est pas traitée, elle est exhibée, mais elle n'est jamais traitée. Donc on y va quoi, on va la traiter. On va se jeter un petit peu à l'eau. Hein. Ouais. Et je vais reprendre un petit peu cet écrit que vous avez bien travaillé sur différentes hontes, les hontes subies. Alors les hontes subies, quand on nous a fait quelque chose de honteux, effectivement, même le viol, ou quand on nous a ridiculisé, c'est déjà plus facile à porter que les hontes dont on est complice. C'est-à-dire Celles où on a participé au mal. Une honte subie, quand on a été victime, c'est plus facile de se relever que cette honte qui en fait fait des pics sur notre convoitise, notre orgueil, notre désir de faire cool. Tout ce qui touche l'amour propre. Ouais, ce désir de besoin d'être, notre fierté. De plaire à tout moment. Quand on a été arrogant publiquement, quand on a été présomptueux, quand on a mal agi, méprisant parfois. Méprisant aussi, c'est beaucoup plus difficile de se relever parce qu'on sait que quelque part on a montré notre faiblesse, on a montré notre arrivisme, et puis ce côté notre peut-être orgueil. Un peu sombre et noir à l'intérieur de nous. Ouais, notre manque de confiance. Donc je dirais c'est jamais facile d'être humilié, mais c'est plus difficile d'être ridicule parce qu'on est rentré dans le jeu de notre honte. Dans le jeu. Ouais. C'est-à-dire donc c'est là que vient la complicité. Oui, il y a une complicité. On peut être complice du mal. On peut être complice du mal. C'est très pervers, la situation. Oui, mais bon, on est pervers, malsain, oui, mais on peut tous l'être parce qu'on a tous envie de briller, on a tous... on peut être dépendant du regard des autres, on peut en groupe avoir des comportements complètement différents de ce que l'on est. Vous l'avez été vous-même, vous l'êtes peut-être encore aujourd'hui dépendant du regard des autres, ou ça y est, vous avez passé des barrières qui vous ont permis d'être libre? Surtout à l'adolescence, mais après aussi, on peut être dépendant du groupe, et pour correspondre à une image qu'on attend de nous, ou qu'on pense qu'on attend de nous, on peut finalement se mentir à soi-même, faire des choses qu'on n'aurait jamais voulu faire, donc sans liberté, et donc se mentir à soi-même pour rentrer dans un rôle, pour se donner une assurance. Et effectivement, c'est là qu'on peut basculer dans la honte quand on n'est plus soi-même, quand on n'est plus en confiance. On peut être amené à dire des mots qui dépassent notre pensée, à faire des choses qui dépassent notre pensée, et à se travestir pour plaire. Disons que après, il y a cette attitude qu'on a. On n'est pas parfait aussi, on a des fragilités, et parfois on peut poser des vices qui sont pas glorieux, hein, et on les connaît, nos vices. Il suffit qu'on imagine quelqu'un les voir pour savoir qu'on pose quelque chose qui n'est pas glorieux. Donc il y a des vices dans la société qui sont pas glorieux mais autorisés. Vous pensez à quoi? Moi, je pense par exemple. Donc on parle de vice, vous rigolez tout de suite. Je rigole parce qu'évidemment, si je commence. Vous éveillez un peu notre curiosité. Mais oui, et puis déjà, je commence à vous faire rentrer dans mon intimité. Donc on y va, mais on vous apprivoise tout en douceur. Hein.
Non, mais Donc, voilà, mais gentiment. par exemple, les vices autorisés, c'est bouffer ses crottes de nez, Bon, là, vous êtes bien gentil. ou regarder du porno. Ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire, mais Oui. si vous voulez, on va Oui. pas en prison pour ça. Et on sent que c'est un vice. Tout ce que l'on fait dans la sphère du privé et qu'on ne veut pas exhiber aux autres, Vice et addiction. vice et addiction, déjà ça, c'est un certain type de honte, mais qui n'est pas dénoncé socialement. Vous n'avez pas d'émission sur la masturbation qui va dénoncer la masturbation, par exemple. Où on ne va pas non plus vous dire que regarder du porno c'est mal socialement. Alors que effectivement c'est honteux et qu'on n'aimerait pas que notre mère débarque dans notre chambre pendant qu'on est en train de se masturber ou de regarder du porno. Donc il y a des hontes qui sont admises socialement et qui même ne sont pas reconnues socialement comme des hontes. Et puis il y en a d'autres quand même, parce que pour vivre en société, il y a quand même encore un semblant de morale qui est gardé. Il y a des hontes qui sont considérées comme des délits et qui sont passibles d'emprisonnement ou d'amende. Donc le viol, l'exhibition sexuelle, parfois la prostitution dans certains pays. Donc voilà. Donc il y a déjà un différent type de honte, mais effectivement, il faut reconnaître que, par exemple, en Occident, il y a beaucoup de pratiques honteuses qui ne sont pas reconnues comme telles et qui ne sont pas dénoncées. Et pour le coup, c'est important de le savoir parce que il y a plein de choses. Nos contemporains et les gens que nous croisons même dans le métro, nous portons déjà des hontes, un sac à dos de honte, mais qui, à cause du relativisme social et de l'optimisme, et puis aussi finalement du mensonge, ne sont pas dévoilés, et donc nous portons des sacs à dos déjà lourds. Alors, au fond, même volontairement, une manière d'éviter aussi le sujet de la honte pour la gommer elle-même. C'est la bonne humeur. Oui. C'est la bonne humeur, on veut décomplexer. Puis c'est pas à la mode, parler de la honte. Non, effectivement, on veut mépriser, nous rassurer. Oui. Alors, à la fois nous mépriser, à la fois nous rassurer. Pour justement, parce que le mot culpabilité est complètement banni, interdit. Comme si parler de culpabilité, même pour des actes qui la méritent, ce serait forcément se faire du mal, s'autoflageller. Et d'ailleurs, on entend même maintenant de plus en plus nos contemporains dire que c'est l'Église qui a créé la culpabilité. Et qu'en fait, si elle ne nous culpabilisait pas, eh bien on pourrait faire ce qu'on veut et ça ne créerait pas de frustration. Non, vous permettez, mais autour de la honte se cache souffrance, enfermement, isolement, quelque chose de terrible. Oui. De terrible. Et d'autant plus fort qu'on nie la souffrance que ça nous fait de poser certains actes. Ou de voir certaines images. Derrière, on entend bien de la douleur. Il y a une douleur, mais qui n'est pas consciente, parce que la culpabilité, malheureusement, n'est pas toujours ressentie par la personne qui va poser un acte, qui va la culpabiliser et lui faire porter une honte. Parce que à un jeune à qui on a dit que c'était tout à fait naturel de regarder du porno, que c'était la nature, qui a vu même ses parents regarder du porno, ou même il y a des couples mariés où l'un des conjoints va se mater son porno. Et la femme, elle est à côté, en fait, elle se prend dans la gueule qu'elle ne satisfait pas son mari ou son compagnon. Et puis en même temps, il y a une autre voix, qui est celle du relativisme, qui lui fait dire tu vas pas empêcher ton copain de prendre du plaisir, et puis tu vas pas mettre un frein à sa liberté, entre guillemets. Donc, je pense effectivement qu'il y a des gens qui portent un sac à dos, un poids de violence, de souffrance, de honte qui est monumental, mais ils ont mis un couvercle sur leur honte qu'ils vont du coup mal gérer, parce qu'elle ne va pas sortir. Au fond, comment bien vivre avec ce couvercle qui est fermé? Identifier le mal qu'on nous a fait et qu'on a fait. C'est-à-dire, oui, double mal. Déjà, ne pas être
dans le je vais bien, tout va bien, dans un Donc optimisme. on évite le déni, on y va, on regarde. Hein. On regarde sa honte. Seulement regarder Philippe Arignon, ça fait très mal. Ça fait très mal, et puis surtout que, comme je vous disais, il y a des paliers de honte. Il y a les petits vices. Il y a les petits vices qui semblent anodins. On peut très bien se mater son porno, et puis après sortir de son appart, et puis faire comme si de rien n'était. Donc il y a des images qui nous font mal, parce qu'elles montrent une image... elles salissent les corps, elles salissent les personnes, elles salissent l'image. Et le cœur. Ouais, et l'image de la différence des sexes qu'on a dans notre cœur, elles salissent nos yeux. Il y a des pratiques aussi qui salissent nos mains, mais concrètement, qui nous heurtent, et puis qu'on banalise. Donc c'est sur ces hontes-là que c'est difficile, du coup, d'accepter qu'elles nous ont blessés. Comment les regarder, les approcher, ces hontes qui nous ont fait mal, pour reprendre avec bienveillance, douceur, sans être soi-même son propre accusateur. Eh bien, c'est de ni les banaliser, ni leur donner l'importance qu'elles n'ont pas. Alors aujourd'hui, la société banalise un peu. Oui. Désolée, mais c'est le monde d'aujourd'hui. Hein. Considérer... rien n'est mal, hein, puisque le mal n'est même plus nommé. Oui, et le mal, on nous dit que le mal n'existe pas, que c'est juste une affaire de point de vue et de ressenti. Et que si tu assumes ce que tu fais, tu gommes le mal. C'est ça qu'on nous dit. Donc, effectivement, c'est ça, parce qu'on peut être aussi dans un culte de l'interdit, qui culpabilise aussi réellement les personnes, tout autant que l'acte qui a été posé. Donc c'est pas le but. Alors, justement, il y a une association qui s'appelle ACPE, Agir contre la prostitution des enfants, qui récemment est venue au micro de France Info pour tirer la sonnette d'alarme, pour dire, dans les établissements scolaires, il y a maintenant des cas de prostitution, parce qu'il est très facile avec les réseaux sociaux de créer un réseau, d'organiser un réseau de prostitution, même chez les mineurs. Et bien les responsables, le personnel éducatif, dans le cadre de sa fonction, découvre des cas de prostitution chez les élèves, et ils tombent des nues, et ils appellent en panique la CPE. J'aimerais bien qu'on parle déjà du climat social qui finalement fait le lit de la honte. Et même, je dirais que maintenant, il enferme de plus en plus les personnes dans la honte, sous prétexte de les en libérer en plus. Faut les faire taire peut-être, les mettre en boîte. Oui. Une forme d'anesthésie générale. C'est ça. Une anesthésie générale. Et puis soulager, c'est une stratégie de survie. Mais effectivement, aujourd'hui, on est quand même face à un arsenal technologique qui fait que maintenant, la honte peut être créée et peut enfermer la personne dans un tissu, un réseau, une cage sociale extrêmement puissante. Vous pensez les réseaux sociaux, par exemple? Je pense les réseaux sociaux. Je pense aussi tout de suite à nos jeunes, aussi avec ce portable à la main. Ouais. Qui peuvent se prendre en selfie, qui peuvent aller sur les sites de rencontres et voir... Moi, mais je suis même tombé sur des amis cathos qui ont fait des Skype, des conversations Skype, filmées avec des personnes où il y avait de la séduction, et puis au fur et à mesure, la distance ne permettant pas le contact des corps, avec des personnes qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas encore rencontrées dans le réel, mais qu'on a rencontrées sur un site de rencontre, eh bien, une escalade de l'exhibition peut avoir lieu. On se dessape, on se déshabille, on se dit je t'aime. Il peut y avoir même parfois de la masturbation à distance. Et ça même chez les jeunes. La prostitution, c'est la même chose. On voit la prostitution comme quelque chose de complètement extérieur à nous, de lointain, pas du tout, avec les réseaux sociaux. Dire, eh bien que il y a des élèves qui sont tombés dans le réseau prostitutif
Donc là, on est dans la gravité, le drame. Alors, à la fois c'est dramatique parce que c'est extrêmement difficile de sortir une personne de là, parce que une fois qu'on a tourné des scènes porno, une fois que nos macros ont des preuves Et on reste bien de notre humiliation. On reste bien dans le virtuel. Oui et non. Non, parce que en fait, ce qui a été collecté, les informations, les données qui ont été collectées dans le virtuel, eh bien, constituent, parce qu'elles peuvent être diffusées dans le réel, constituent un chantage extrêmement puissant. Moi, j'ai des amis, dans le cadre homosexuel, même des gars de bonne famille, hein, qui ont une fois pris contact avec quelqu'un en se présentant comme prostituée et qui sont allés à la défense pour donc satisfaire, moyennant argent, un internaute qu'ils ne connaissaient pas. Donc ils ont fait de la prostitution. Alors après ils m'ont dit mais non, c'était qu'une fois. Mais cet argent facile séduit toutes les personnes, notamment les jeunes, qui n'ont pas d'argent et qui veulent se faire de l'argent de poche. Et puis après, c'est un cercle vicieux qui peut devenir extrêmement enfermant pour la personne. C'est un engrenage qui est difficile après, dont il est difficile de sortir. Parce que, comme l'explique la CPE, organiser des passes dans les hôtels pour une adolescente, c'est tout à fait faisable parce que les réseaux sociaux ont cette ambivalence de permettre un anonymat parfait et en même temps une exhibition générale. Donc, on a les deux. Ça, c'est la fragilité, pour le coup, qu'on peut entendre des réseaux sociaux. Oui, et le danger. Et surtout le danger, c'est mortel. Enfin. C'est le danger. C'est gravissime. Ce sont des vies, ce sont des cœurs aussi, qui peuvent être aussi cassés et blessés à vie. Et embarqués dans cette société de la surveillance et de l'exhibition que sont les réseaux sociaux. Parce que donc, apprendre à gérer les réseaux sociaux pour nos jeunes. Effectivement. Déjà, apprendre à gérer les réseaux sociaux, mais aussi découvrir le sens de la sexualité et de l'amour. Parce que il y a finalement peu de formations données dans les collèges et les lycées sur le respect du corps, sur... dans les établissements privés, vous avez des intervenants et surtout publics, oui. Et surtout publics, parce que on a des topos sur la prévention sida, mais surtout sur la liberté de faire ce qu'on veut, sans entrave. Donc on n'est pas du tout dans la mise en garde de ces dangers de l'image, et de l'image qui est enregistrée. Moi j'ai un ami homo, très beau gosse, qui une fois s'est fait piéger. Il a été pris dans une soirée où il a été filmé dans une partouze. Et nos jeunes se filment maintenant pendant les soirées aussi, même arrosées, où ils sont complètement bourrés, où parfois la scène est immortalisée, le baiser même homosexuel est immortalisé, la coucherie ou la beuverie est gravée à jamais. Et donc cet ami-là qui a été filmé dans une partouze, on peut se dire mais c'est complètement incroyable. En plus, vous le verriez, c'est un gars adorable. C'est un film porno. C'est un film porno. C'est une image eh bien, il ne sait pas, érotique. Il n'a aucune main sur cette vidéo. Et il a souvenir de ce moment. Il a souvenir, mais oui. Il voudrait limiter les dégâts, mais elle est partie dans l'océan du web. Et donc, finalement, il s'est piégé lui-même. Après, ça ne va pas toujours aussi loin, heureusement, mais il suffit que vous alliez sur un site de rencontre, que vous ayez des photos un peu dénudées, torse nu, qu'on puisse vous reconnaître, que vous ayez votre gang d'ex, que vous ayez une réputation.
Pareil sur Facebook, que vous ayez affiché des photos que vous n'assumez plus après, parce que vous n'étiez pas libre dans le contexte où elles ont été prises, vous êtes prisonnier de votre image. Non, vous êtes foutu quelque part. Non, Non. 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 Et c'est ça qu'on va dire. Donc ça, c'est la bonne Mais nouvelle. c'est ça, Parce que on va pas... on va se laisser abattre. Hein, mais si on va continue pas se laisser cette abattre, et émission. puis surtout, l'image n'est pas plus forte que la personne. C'est important. Mais c'est C'est très très, important. très important. C'est très important. Oui. Et justement, Ouais, ouais. on n'est pas là pour en fait faire de l'alarmisme à deux balles ou présenter Internet ou les réseaux sociaux comme des lieux où il ne faut pas aller. Puis là, vous diabolisez vraiment les réseaux sociaux pour le coup. Mais non, justement non. 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 Et je suis contre la diabolisation des réseaux sociaux. C'est pas parce qu'il y a un risque que l'outil en lui-même, ça reste un outil, les réseaux sociaux. Donc ça dépend de l'usage. Donc là, on est en train de parler de l'usage. On ne diabolise pas l'outil. Ça dépend comment il est utilisé, quoi. En tout cas, moi, ce que je veux dire, c'est que on vit actuellement dans un monde de plus en plus virtualisé, de plus en plus envahi par les caméras, et donc le danger de s'enfermer dans la honte, en plus avec notre propre complicité, parce qu'on a pris la photo, ou on s'est filmé, est plus grand et plus fort. Et ça, il faut qu'on en ait conscience. Comme ça, plus on en aura conscience, plus on prendra de la distance par rapport à cet arsenal de caméras qu'on a nous-mêmes placé. C'est des armes massives, hein, au fond. Hein. Ça peut être des armes, Oui. mais il ne faut pas que ça nous tue. Il faut en fait qu'on se recentre sur l'essentiel. C'est quoi l'essentiel pour vous? C'est pas la caméra, c'est pas notre image. Bien que là, nous Même ayons si, une caméra. même si la caméra et notre réputation et les photos peuvent jouer sur notre réalité, mais ce n'est pas notre réalité. Et le plus important, c'est la personne, c'est son âme, c'est Jésus et c'est son éternité. Actuellement, les chaînes de télé participent à cette construction intime de la honte et donc de la culpabilité, même si elle affiche une déculpabilisation. Et donc de l'isolement et de l'enfermement de la personne. Parce qu'elle ne traite pas des erreurs ou des fautes ou du mal, elle ne traite jamais de la honte. En fait, elle exhibe le mal sans le dénoncer. Elle crée des télés, comme je disais, Ridicule TV, Malaise TV, donc elle nous titille en disant, vous voyez, hein, il y en a des plus ridicules que nous. Elle joue sur le ridicule, mais en aucun cas elle nous en délivre, et même en coulisses, elle le construit. Et même elle l'immortalise sur pellicule. Et je me dis, je pense à toutes ces personnes qui ont été ridiculisées, entre guillemets, à vie. Les Valérie Trierweiler qui ont montré leur jalousie hystérique à la face du monde. Les Nabila qui ont montré leur inculture ou leur ignorance ou leur limite intellectuelle aux yeux du monde. Je pense à DSK, à Bernard Tapie, à tous ces gens qui, en fait, ont une réputation qui les ont dépassés. Et une réputation honteuse. Qui appuie sur le mal qu'ils ont pu faire ou leur faiblesse qu'ils ont pu montrer à la vue du monde. Humiliation, hein. Et en même temps, et même ceux qui ont été les Marc Dutroux et les Nordal de Landais, on pourrait croire que leur vie a été bouffée par leur image et par leur honte. Alors qu'en fait, non. En fait, non. Ces personnes-là, elles ont été prises à un instant T par la caméra, et même leur honte a été jugée légalement, parce que violer des enfants, c'est honteux, tuer des gens, c'est honteux. Mais, vous voyez, moi j'ai plein d'empathie, mais une vraie empathie, et même beaucoup d'espoir, grâce notamment à Nabila. Alors, vous pouvez préciser? Nabila, elle a poignardé son copain, elle a montré son opportunisme, alors qu'elle n'avait pas l'étoffe de sa prétention, de son ambition à devenir une star. Elle s'est ridiculisée avec son halo qui a été repris par tout le monde. Elle s'est ridiculisée, mais finalement, déjà, c'est pas la plus ridicule,
Parce qu'en fait, les plus ridicules, ce sont ceux qui ont ricané sur son compte et qui ont cru qu'elle se rendait même pas compte qu'il la ridiculisait. Les plus ridicules, c'est les Yann Barthès, c'est l'émission Le Quotidien, c'est toutes ces émissions. Là, vous balancez. Ouais, mais parce qu'en fait, Oui. ils sont méchants et que, il y a une phrase dans la Il y a Bible des qui méchants, dit. mais il y a toujours des gentils dans Ben, l'histoire. j'espère qu'ils changeront d'attitude, hein, ils sont pas méchants à vie, mais ce que je veux dire, c'est que ils se servent de plus ridicules qu'eux pour en fait justifier leurs propres actes ridicules et honteux. Ils ricanent, c'est le festival du ricanement. Mais finalement, Nabila, elle a pour elle qu'elle n'a pas la honte de la méchanceté. Alors que eux, ces gens-là, sont de toute façon beaucoup plus ridicules qu'elle, même si dans l'instant, bien, ils ont tous les honneurs et tout le monde a peur d'eux. Mais les plus ridicules, ce sont finalement ceux qui sont méchants. Nabila, elle a compris au moins que eh bien, on se foutait de sa gueule. Elle a compris. Et puis, moi, je pense que même si c'est pas une intellectuelle, elle est intelligente. Et elle a au moins l'intelligence de cœur d'aimer les autres. Elle voulait devenir star et elle pensait que finalement ça allait se faire comme ça. Donc, elle s'est fait piéger. Mais après, moi, ce qui me rassure avec Nabila, malgré tout ce qu'elle a fait, même les séquences télé qu'on voit et qui restent gravées ne l'enfermeront jamais, ne l'empêcheront jamais d'aimer et d'être aimé par Jésus. Au fond, il y a une question du salut que vous soulevez C'est pour ça. Nabila. C'est ça. Donc malgré son histoire, une histoire inscrite, gravée en ça. mémoire, il n'est pas trop tard pour Non, Nabila. il n'est pas trop tard pour elle. Et il n'est pas trop tard non plus pour Nordal Lelandais. Ça choque tout le monde de dire mon Dieu, mais comment on peut voir le salut de Nordal alors qu'on lui a promis l'enfer. La maman de la petite Maëlys lui a promis l'enfer. Eh ben non. On n'est jamais réductible à ses actes. Jamais. Même si on a à en porter la responsabilité. On a été libre et on est responsable de ses actes. Mais on n'est jamais réductible à ses actes. Et si on demande le pardon, eh bien, en ayant conscience du mal qu'on a fait, en posant sa honte, avec humilité et vraiment contrition, eh bien, cet acte, cette honte nous sera remise. Vous employez deux mots, contrition et humilité. C'est pas dans l'air du temps, Philippe Arignon. Non, parce qu'on est dans une époque justicière qui pense que l'amour est une question de mérite et le bien est une question de mérite. Et si on a mal agi, eh bien, on ne mérite pas d'être aimé. On est vraiment dans une époque froide et on doit payer. Alors que l'amour, en fait, n'agit pas selon nos actes. Et il n'y a pas de rétribution selon nos mérites ou nos actes. Et au fond, Jésus ne nous juge pas ainsi. C'est pas selon le mérite. On sera jugé. On sera jugé par nos actes, mais la miséricorde est plus grande. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire n'importe quoi. C'est pas parce qu'on sera pardonné par Jésus qu'on doit faire n'importe quoi. Donc on sera quand même jugé par les actes. La liberté est là. Mais... On sera jugé par les actes, mais la miséricorde est plus grande si on se laisse aimer au-delà de nos actes, par-delà nos actes. Mais ça, c'est pas si simple. C'est pas là, simple. et peut-être la difficulté. Ouais. De comprendre aussi, évidemment, il ne s'agit pas de relativiser les actes et de dire que rien n'est grave. Alors aujourd'hui, si, la société, en fait, travaille ainsi. La société, elle fait les deux. Conduit. Elle fait, à la fois, elle banalise les actes, et puis en même temps, elle réduit la personne à ses actes pour punir. Elle joue la justicière, elle se prend pour Dieu. Alors que le seul juge, ce sera Jésus. Au fond, la société invite au libertinage, et elle a aussi cette autorité rigide à la fois avec la loi. Elle chérit et condamne les conséquences. Non, elle condamne les conséquences dont elle chérit les causes. Donc c'est là qu'en fait on a une vraie perversion. Parce que qu'est-ce qui fera sortir les personnes, par exemple, pédophiles de la pédophilie et de la honte, c'est justement de les aimer. Et pas de les stigmatiser. Ça peut être compris. Et pas de les arrêter à l'acte qu'elles peuvent poser ou qu'elles ont posé. Et finalement, en stigmatisant
l'acte pédophile, on l'encourage. Alors que le meilleur moyen de sortir de la pédophilie, c'est d'aider les personnes pédophiles à s'aimer elles-mêmes, parce qu'elles-mêmes en général ont été pédophiles avant, elles ont été victimes de pédophilie ou de violence. Donc là il y a un mécanisme, un enchaînement, Voilà. une répétition. Voilà. Donc on ne cherche pas d'excuses. Ah non, à on une n'excuse personne, pas l'acte. On est d'accord. Non, on n'excuse pas l'acte, mais cette stigmatisation et cette réduction de la personne à ses actes est finalement un encouragement. C'est pervers, hein. On poursuit. Oui, on poursuit. Comment sortir justement de ce cercle vicieux de la honte, Philippe? Alors, on va aller de la moins bonne recette à la meilleure. Hein, si vous... la première recette, c'est le déni. Mais c'est plutôt une stratégie de survie. On se dit, non, rien de rien, non, je ne regrette rien, j'ai posé un acte, j'ai pas de regret. Le regret, c'est la culpabilité, c'est ça qu'on nous dit. Hein. Donc, vous y croyez fort, hein? Non, moi j'y crois pas non, du tout. Non. Parce que je pense qu'en fait, en niant le mal qu'on a fait ou la douleur qu'on a subie à cause d'un acte honteux, et bien finalement, on continue de le porter, notre conscience la porte, et puis après, ça sort mal, on peut reproduire. Hein. On peut reproduire, et puis ça peut nous faire tomber en dépression aussi. Parce que, ou en mélancolie, ça nous plombe. Ça nous plombe. On pose des péchés et puis ça s'accumule, hein. La pile s'accumule et puis ça peut se traduire par un ennui, une nonchalance et puis après un dégoût de vivre et puis une violence. Et des idées suicidaires. Des idées suicidaires. Donc le déni n'est pas du tout la solution pour parer à la honte, mais il y en a qui choisissent cette voie de sortie. Qui n'ont peut-être pas d'autres moyens aussi. Hein. Certainement, parce que je pense par exemple, donc j'ai été prof pendant 6 ans. Prof d'espagnol, c'est ça. Prof d'espagnol en lycée. Et parmi mes élèves, il y en a un qui s'est suicidé. Alors c'était 5 ans après que je l'ai eu, donc il était déjà dans la vie adulte. Mais c'est terrible pour moi. Et je me dis, ce gars-là était adorable. Oui, mais vous n'êtes pas responsable de son suicide. Non, je ne suis pas responsable. Mais parce que en même temps, une personne qu'on a connue, même si on n'est pas responsable direct, eh bien, on porte la responsabilité de son bonheur. Je n'ai rien vu. Oui. Et même si c'était un élève, et moi je me dis, mais Kevin, je prie pour lui, mais tout le temps, je supplie le ciel pour que son âme soit pas en enfer. Parce que, voilà, mais il y en a, vous voyez, on parlait des réseaux sociaux. J'ai vu une émission Infrarouge, diffusée il y a 3 ans sur France 2, qui montrait le poids des réseaux sociaux, surtout sur des personnes qui n'ont pas l'âge pour avoir de la distance vis-à-vis de l'image qu'elles diffusent d'elles-mêmes. Et il montrait un petit gars, Mathéo, qui s'est suicidé parce que trop dépendant du nombre de vues sur sa chaîne YouTube, et il faisait des vidéos un peu cheap de rap, et puis en même temps il a focalisé sur son identité de rouquin, et en fait il n'a pas eu la distance, et ses parents témoignaient à la caméra, disaient on n'a pas vu sa détresse. En gros, c'est les réseaux sociaux et YouTube et Instagram qui ont tué notre enfant, et ils nous présentaient le corps. C'est dramatique. C'est violent. C'est hyper violent. Et de se dire, oui, effectivement, c'est pas la télé, c'est pas Internet qui tue. Non. On reste toujours libre par rapport à l'image. En revanche, ils aident, notamment les personnes fragiles, à s'identifier à leur reflet télévisuel ou à leur profil. Mais je pense que le danger, il est moins physique que moral, spirituel. Parce que, effectivement, ça peut détruire des cœurs, des images de soi qui sont très importantes pour les ados.
un adulte peut gérer de s'être ridiculisé ou de s'être montré à poil. Mais ça reste un adulte. Ça reste un adulte, il peut encore gommer ses preuves, mais pour un enfant, Mais l'enfant est en construction, donc c'est impossible pour lui. l'amour-propre, C'est impossible. l'amour-propre est tellement, tellement fragile et repose tellement sur le paraître que effectivement, même si Internet ne tue pas, les réseaux sociaux ne tuent pas, ils participent énormément à la destruction de l'âme de la personne et de l'image qu'elle a d'elle-même. Et puis de sa future identité peut-être. Ouais. Je pense aux petits garçons, aux petites filles, à cette identité future d'hommes et de femmes. Où les rumeurs vont bon train à l'école, les actes ont un poids aussi très important, même une blague, même une réputation de PD, d'enculé, peut détruire une masculinité en construction ou une féminité en construction. Il y avait dans Infrarouge, il y avait aussi l'histoire d'une gamine. Elle, c'était sur des histoires de cœur qui ont été réglées sur Facebook, avec un chantage, t'es qu'une salope. Et la mère parlait de sa fille qui s'était suicidée, qui était morte. Et qui, en fait, ces parents-là se retrouvent à dire mais qui a tué mon enfant? C'est quasiment des avatars, des profils anonymes ou des camarades de classe qui ont tué leur enfant. C'est effondrant. C'est effondrant. Et donc, effectivement, je pense qu'il y a une urgence à traiter de la honte. Que cette vidéo-là qu'on fait lutte beaucoup plus d'ailleurs contre le harcèlement que des vidéos où finalement on affiche le résultat de l'humiliation, mais on ne traite pas de la honte parce que tout simplement on ne se positionne pas sur le bien ou le mal. Alors que donc les émissions infrarouges traitent du harcèlement, mais en même temps le nourrissent puisque elles justifient l'homosexualité. Comme on traite aussi facilement de la pornographie. Oui, aussi. Oui. Ce traitement-là est fait. Oui, donc ils vont, en fait, ces émissions-là vont faire un constat, un diagnostic avec statistiques, etc., un constat froid des effets, mais qu'ils alimentent d'un autre côté, parce que effectivement, les médias promeuvent l'homosexualité, promeuvent le porno, une banalisation du porno, la drogue, etc. Donc ils vont juste faire un étalage des faits, mais qu'ils ne dénoncent pas, et ils ne vont pas décrire les mécanismes qui créent la honte. Effectivement, il est capital, il est urgent de parler de la honte, parce que là on parlera vraiment du bien et du mal et du péché. On ne sera pas juste dans un constat alarmiste ou chagrin de phénomènes sociaux qui effectivement sont effrayants et alarmants et en recrudescence. Et du coup, en nommant, comme vous dites, le mal et le péché, on peut aussi essayer d'en sortir, de le combattre au fond. Exactement, on n'est pas passif, on n'est pas spectateur. On est acteur, on devient acteur. D'une jeunesse qui se détruit ou de gens même qui se détruisent. On n'est pas juste dans le constat à la fois jugeant, justicier et puis moralisateur. On parle vraiment des faits et des personnes. Il y a un vrai défi. Je pense, effectivement. Alors, donc ça, c'est la première stratégie pour lutter contre la honte. C'est une stratégie de survie qui n'est pas souhaitable, c'est le déni. Il faut en sortir, ça peut être la première étape. Voilà. Mais la deuxième, qui est déjà un petit peu mieux et ça touche un peu à l'orgueil blessé, c'est le défi. C'est le défi. Et le défi, c'est quoi? C'est de dire, bon, ok, j'ai fait un truc honteux, mais je me rattraperai. Donnez-moi aussi les moyens. Moi, j'ai fait, c'est bien gentil, c'était nul à chier. En même temps, c'était un cadeau, donc moi, j'assume. On peut avoir le défi de dire, oh, ok, c'était pas top, je ferai mieux, j'assume. Hein, et voilà, ça règle pas parce qu'on ne peut pas toujours avoir l'énergie de gommer son passé, de gommer le souvenir, de dire, allez, je switch. Et j'oublie complètement, amnésie, j'oublie complètement ce que j'ai fait. C'est peut-être pas l'énergie en fait. Et puis ça mobilise une énergie de fou, de dire, d'être toujours dans le défi, de dire, ben voilà, ma honte c'est rien, l'important c'est de se relever après les échecs. On entend beaucoup ça, ce discours optimiste. Aussi, oui, puis à la force des poignets, très volontaire. Hein. Voilà, on lâchera jamais, lâche jamais l'affaire. Et finalement, on ne reconnaît pas ce qui nous a fait honte. On est dans la positive attitude de Laurie, quoi. Mais au fond, c'est parce qu'on n'a pas foi. Laurie, dans la série Demain nous appartient. Oui.
On C'est n'a ça. peut-être pas vraiment aussi envie. On est dans le caractère de battant, Mm. dans le volontarisme, mais quelque part, Être un winner. Hein. un, Oui. un Ah oui, winner, oui. fuir le syndrome du loser. Mm. Hein. Mm. Ouais. Être toujours fier de ce qu'on fait. Il est énormément Ouais, question de ouais, fierté. ouais. Je suis fier de toi. Non, je suis désolé, quand tu as fait une connerie, je suis pas fier de toi. Donc, C'est logique. Hein. cette espèce C'est du bon sens. cette C'est espèce du de bon sens. combativité Ouais. obligatoire, d'optimisme obligatoire, c'est un peu une chape de plomb euh, qu'on met pour colmater les brèches, mais ça règle pas le problème puisque le mal n'est pas nommé. On nous dit bats-toi, relève-toi, tu peux t'en sortir, tu peux faire mieux, et je suis fier de C'est une toi. forme d'envoûtement au fond. Hein. Ouais, Euh, ouais, je crois. C'est du on- lavage de cerveau. Du lavage de cerveau. Voilà. Très C'est bien du, dit. c'est de la, c'est de la positive attitude, mais qui ne règle pas le problème. Donc, on est dans le déni, mais positif. Donc on ne peut pas en sortir donc, de cette honte. donc on peut pas en On sortir. n'avance toujours pas. Donc Donc, allez-y, continuez. moi, ce que Troisième je vous point. propose en troisième Allez, solution, notez bien. c'est revisiter notre honte. Y aller, la regarder en face. On sera plus Vous savez de quoi dans la vous parlez positive là. attitude. On vous sent Ah, mais oui. combatif. Et- Revisiter mais- sa honte. Voilà, mais c'est c'est ça pas la clé. simple. Hein. C'est pas simple parce que c'est redescendre déjà dans des souvenirs qui sont pas agréables, redescendre au cœur de notre humiliation, se regarder avec sa pauvreté, aussi avec le mal, voilà, qu'on a fait ou qu'on a subi. Donc Et puis la complicité qu'on a pu avoir parfois avec le mal. c'est ça. Et ça déjà, c'est une démarche qui implique, qui induit une humilité. Oui, euh, la honte, le mal, je l'ai ressenti. Et parfois, je ressens une culpabilité, mais c'est pas parce que je me crée mon film, mais parce que les actes que j'ai posés la méritent. En fait, la culpabilité, on nous dit forcément la culpabilité c'est se sentir coupable et c'est créer le mal. Non, la culpabilité c'est parfois en fait un appel de notre conscience et qui nous dit ouais, t'as mal agi. Et donc on la mérite parfois cette culpabilité. Et sans se flageller, hein, sans s'y enfermer, mais simplement reconnaître. C'est notre conscience qui nous dit là t'as mal agi, ou là t'as souffert, là on t'a fait du mal, là on t'a fait honte ou tu as eu honte. Et c'est déjà, ça c'est déjà un vrai pas d'humilité à faire. Et vous verrez, enfin, je veux prendre des exemples, mais il y a des chanteurs comme les seuls qui ont vraiment parlé de la honte, ils ont signé leur plus belle chanson. Alain Souchon, Allô Maman Bobo, voilà, c'est Pascal Obispo, La prétention de rien. Il parle de la honte. Je ne suis pas un héros de Balavoine, c'est une de ses plus belles chansons. Ce sont des tubes en plus. Mais faut pas me coller à la peau. Et puis aussi, par exemple, Axel Red, elle parle de ce pardon face à la honte. Si tu crois un jour que je te laisserai tomber pour un détail, pour une futilité, n'aie pas peur, je saurai bien faire la différence. Donc dans sa chanson Parce que c'est toi, elle revient, elle descend dans les abysses de la honte. Et c'est comme ça en fait qu'on aime une personne. On n'est pas aimé par les personnes qui nous entourent quand tout va bien. Hein. On est aimé par les personnes qui nous accueillent aussi dans ce qu'on a posé de honteux. Et dans notre honte. Et qui ne nous arrêtent pas aux actes honteux qu'on a posés. Au fond, où on ne s'arrête pas, où on ne définit pas la personne à sa honte et ses hontes. C'est ça, on est aimé par-delà. Donc il y a une gratuité. Le don. C'est ça le pardon. Par-delà le don. Le vrai prophète, c'est celui qui intègre l'échec. C'est le père Paul Dollier qui dit ça, et je trouve que c'est très vrai. Il ne s'agit pas de rechercher la honte, mais se dire, bah ouais, je peux mal agir. Et puis, de toute façon, voilà, il y a des fois, notre magie nous abandonne, quoi. On n'est pas toujours brillant, on ne réussit pas tout. On est responsable des actes que l'on fait, on peut poser des actes graves, mais aussi graves soient-ils, eh bien, on ne sera jamais réductible à nos actes. On sera toujours pardonné. Même si tu es en prison, même si tu as tué quelqu'un, eh bien, tu seras toujours aimé par Jésus. En fait, oui, vous reprenez l'évangile. Vous revisitez la honte. Et c'est très beau d'entendre aussi
nous revisitons aussi cette parole de l'Évangile, de l'Écriture et du Christ qui lui-même nous l'a prouvé. Oui. Il n'est pas venu pour le bien portant, il est venu aussi pour toutes nos hontes. Et arrêtons de nous juger nous-mêmes ou de juger les autres. Souvent, c'est les juges les plus sévères. Oui, on est très dur avec soi-même. Oui. Même les plus terribles. Les plus terribles, les plus intransigeants, les plus cassants. Mais ne nous jugeons pas, c'est Dieu qui le fera. C'est Dieu qui le fera, c'est Jésus qui le fera. Et ne jugeons pas les autres, c'est Jésus qui le fera. Et vous voyez, bon, moi j'ai posé des actes honteux, je peux faire mon examen de boboïsme. Comme vous voulez, parce que hein, le bobo, c'est celui qui a des bobos. Mais en fait, on est tous dans ce boboïsme. On est tous. Voilà, il faut être décomplexé aussi, sortir de cette honte. Et déjà reconnaître qu'on est bobo. Moi, en fait, si je regarde ce que j'ai fait, voilà, par exemple le clip Veilleur, je suis là, je sais pas jouer du piano et puis j'ai menti. J'ai menti, j'ai simulé, donc c'est la honte, quoi. Et c'est le mensonge en plus. C'est un gentil mensonge, hein, je dois de compte à personne, mais je dois de compte à Jésus. Mais là, pour le coup, j'ai pas fait un mensonge. Entraîne de plus grands mensonges parfois. Oui, parfois. On peut jouer aussi. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des fois, il y a des hontes, il n'y a pas de quoi en faire un fromage. Ouais. Mais c'est vrai que c'est honteux parce qu'au moins, on n'a pas été vrai. On n'a pas été vrai. Et puis il y a des fois, moi quand je repense à ma carrière de prof, je me suis parfois ridiculisé devant les élèves. Une fois j'ai dansé sur Britney Spears devant mes élèves, mais c'était le dernier jour. Chacun proposait soit une chanson, et moi j'ai fait une chorégraphie, et je revois la scène, je pense que je rougirais de honte. Et mes élèves qui m'aimaient beaucoup, elles étaient décomposées, quoi. Donc il y a des trucs qui sont honteux que j'ai fait. Mais vous en rigolez aujourd'hui. Oui, j'exercice comme je peux. Oui. J'exercice comme je peux. C'est pas fini. C'est bien gentil, c'est la pire chose que j'ai faite. Quelque part, j'assume toujours pas et je pense que j'assumerai jamais. Mais encore, voilà, c'est des hontes que je porte parce que tout ce que j'ai fait n'a pas réussi, parce qu'il y a des projets qui ont foiré, parce que des fois je me suis fait déborder par une classe, parce que des fois je m'emporte sur les réseaux sociaux et je suis pas fier de moi, et que si on me repassait la cassette, eh bien en fait je serais 6 pieds sous terre en fait. Donc au fond nous connaissons, chacun nous connaissons les moments où on serait mal à l'aise de... Si on est en vérité, ça demande d'être un peu en vérité avec soi-même. Donc il faut qu'on se prépare à là-haut. Et si on peut s'entraîner à vivre un purgatoire anticipé, c'est bien dit. Ça peut vraiment nous aider. Parce qu'au fond de nous, nous savons quand est-ce qu'on a eu honte. Et c'est ce que je disais, là où est notre honte, là est notre péché. Et donc on peut savoir exactement quand est-ce qu'on a été minable ou foireux, ou ce qu'on a fait n'était pas top. Et était finalement béni, a eu la bénédiction de notre complicité. Mais en fait, vous semblez avoir bien revisité tout le monde. Et encore, j'essaie. Vous y travaillez. Moi, quelque part, j'ai la chance d'être d'une grande transparence. Ouais. Et que, je partage avec vous mes hontes. Sur les en réseaux disant, sociaux. Ouais. On pense à Jérémy. Je suis sorti. J'ai pas tenu ma promesse de continence. J'ai choisi la continence en 2011 et puis j'ai eu des chutes. Finalement j'ai rechuté dans le porno. Après heureusement j'ai eu la confession qui me permet finalement de pas d'effacer mon passé, pas d'effacer mes mauvaises actions, mais de me sentir aimé concrètement et pardonner par-delà les actes que j'ai posés, et du coup de ne plus avoir ce poids sur la conscience. Et c'est énorme. Oui, il y a eu Jérémy, je suis tombé amoureux très fort d'un homme l'année dernière, avec qui je suis sorti. Finalement, nous avons décidé de ne plus être ensemble parce que ma foi est plus forte et parce que j'ai reposé Alors tous les la deux, continence. vous avez décidé ou c'est vous qui avez décidé? Je pense qu'on l'a vraiment décidé à deux, mais ça a été très très dur parce que c'est là qu'on voit la différence entre être amoureux et aimer. Nous ne nous aimions pas, mais voilà, être amoureux, c'est de l'ordre du sentiment, c'est pas de l'ordre de l'engagement. Et je pense que
Est-ce que ça peut être compris pour ceux qui vous écoutent, hein? Je vous ai présenté, pour ceux qui ne vous connaissaient pas, comme blogueur, catholique, hein, Ouais. homosexuel et continent. Donc abstinent Et pour Jésus. abstinent pour Jésus. Et vous revenez sur cette histoire, pas honteuse, hein. Cette Mais- histoire, est-ce que vous y mettez de la honte? Puisque- Là, franchement, c'était tellement génial. Ouais. Je le dis, hein. Mais C'était génial. Il n'y c'est a pas vrai, de, quoi. il y a pas Vous êtes de, vrai? il y a pas d'ombre au tableau dans ce que j'ai vécu avec Jérémie. Que du coup, je peux même pas en avoir honte. Et c'est peut-être le seul acte honteux, Ouais. objectivement honteux, Ouais. parce que c'est un péché grave, hein, Alors, pour l'Église. péché grave qui peut vous valoir peut-être l'enfer? Ben non, parce avec que douceur, avec non, mais bienveillance. oui, mais non, Ouais. parce que Non. l'enfer, ce n'est pas le résultat de nos péchés. Donc c'est Même pas les mortel. résultats des péchés Non, mortels. non. C'est pas parce qu'on a posé des péchés mortels qu'on ira en enfer. La preuve Alors, avec le quel est bon le larron. plus- quel Le est bon larron de l'évangile, il a certainement tué des gens, il a commis des péchés mortels, et Jésus lui annonce sur la croix qu'il va être au paradis avec lui. Donc c'est pas le péché mortel nous enferme dans la honte, et donc il y a un plus fort risque d'être damné, parce que face à Jésus, si on se retrouve avec un péché mortel sur la conscience, eh bien ce sera plus difficile d'accepter son amour et de se dire non, je ne mérite pas ton amour. Donc ce sera plus difficile. Mais le péché mortel n'équivaut pas à la damnation. Et quel est le plus grave péché mortel? Je crois que c'est l'orgueil. Ah, C'est vous au croyez nom de la ou vous en justice. êtes sûr que Ben, c'est l'orgueil? après, Ouais. c'est pas moi le juge. Hein. Mais Donc, en tout cas, c'est quelque part de se juger soi-même et de dire face à Jésus, je n'accepte pas ton amour parce que je juge mes propres actes et il ne mérite pas ton amour. C'est d'être son propre juge. Et même en ayant conscience que Jésus existe. C'est ce qui s'est passé pour Judas. Hein. Judas, à la différence juste de Pierre, il ne s'est pas laissé aimer et il s'est arrêté, il s'est jugé lui-même en disant l'acte que j'ai posé est tellement grave que je ne mérite pas l'amour de Jésus, je ne mérite pas ton amour. On pourrait faire des suppositions et des suppositions, puisque là c'est presque un autre sujet autour peut-être d'une âme qui va se damner ou d'une âme qui recevra le salut. De péché mortel en péché mortel, on peut aussi être isolé, et puis le diable aussi est un grand séducteur, et peut isoler aussi la personne et l'inviter finalement à une accumulation, étage par étage, dans un péché mortel qui n'en finit plus. Et là, peut-être qu'il y a comme une impossibilité au dernier moment de la vie. On verra, tout se jouera au dernier moment de la Il ne faut vie. pas se rassurer non plus, voilà. Mais Philippe Arignon, ce que je veux dire, c'est ne que... pas tout relativiser aussi. Mais il ne s'agit pas de relativiser, il s'agit juste de dire que le péché véniel puis mortel ne conduit pas nécessairement Tout à à fait. la damnation. C'est très important de le dire, parce que sinon, justement, on fait du salut une affaire de compte mérite, d'apothicaire, de mérite et de justice. Et puis de perfection, en fait. Oui. Et finalement, on passe à côté de la miséricorde. Donc c'est très grave. On passe à côté de la miséricorde parce qu'on met les actes au-dessus de la personne, ou au-dessus de l'amour du Christ. On sait très bien que ce ne sont pas les actes et puis les mérites qui ouvrent cette porte du ciel. Non. Et qui donnent à l'âme le salut. Même si, Voilà. il faut aussi Bien prévenir... que comme le mal n'est pas nommé, permettez-moi Philippe Arignon, puisque aujourd'hui le mal est très peu nommé et le péché, on en parle. Oui, il est surnommé. Il est surnommé. Il est peu nommé, ou alors le mal est très nommé nommé. bien. Il est très... Oui, Ou mais inversé. il est aussi, Oui. il est aussi Donc, diabolisé. ça fait pas de C'est mal les deux. non plus de le Non, mais nommer de temps en temps. d'accord. Je dirais c'est l'enjeu presque de toute une vie. D'accord, et puis je pense qu'il C'est est, l'enjeu il est, final. il est de notre responsabilité Voilà. de dire que, effectivement, même si le péché mortel ne conduit pas nécessairement à la damnation, On est d'accord. ce qui conduit à la damnation, c'est de se couper de l'amour de Dieu. En revanche, Et de il est de notre responsabilité de dire que le péché mortel enferme, a des grandes chances d'enfermer la personne dans l'auto-justice. Et dans sa propre condamnation. Parce que, dans son propre enfer, au fond. Effectivement. Ouais. Effectivement. Parce que quand on va se retrouver, et on va tous se retrouver là-haut, face à Jésus, face à l'amour même, ça va être très difficile de se laisser aimer en ayant conscience de tout le mal qu'on a fait. Parce qu'on va être notre pire juge, et puis il va y avoir aussi les démons autour du livre de vie qui vont pouvoir
Montrer du doigt. Enfin voilà, avec pas leur fourche, hein, mais ils vont pointer du doigt tout ce qu'on a fait de mal. Et donc appuyer sur notre honte. Et ça va être extrêmement difficile à vivre. Très très difficile. Mm. Donc il faut se préparer à cet examen de conscience qu'on va vivre devant le livre de vie, parce que les démons, d'un côté, vont appuyer sur notre honte. Tandis que notre ange gardien, on en a tous un, et puis l'ange psychagogue vont, eux, plaider pour notre cause. Mais notre âme va vivre un vrai combat qui va se jouer justement sur notre honte. Alors ce qui peut nous soulager, et on va continuer, On n'en finit plus. ce qui peut nous soulager, c'est que tout ce qu'on a avoué en confession, devant un prêtre, sera effacé du livre de vie. Les démons ne pourront plus nous attaquer sur l'objet de notre honte et sur tous les mauvais actes qu'on a posés. Ou sur toutes les hontes encore qui nous accablent. Exactement, Ouais. et qu'on porte. Donc, d'où l'intérêt de la confession. Mais une vraie confession, pas une confession qui survole. C'est-à-dire On peut avec une contrition, un cœur vraiment... un cœur broyé, Ouais. contrit, et qui va pas juste à confesse par devoir, mais qui vraiment a conscience en fait que l'amour est urgent. En fait, c'est la grande clé que vous nous donnez. Oui, et alors il y en avait une autre avant. Il y en avait une autre avant. Comment échapper à la honte? C'est nous regarder avec le regard de ceux qui nous aiment malgré nos échecs. Et penser à toutes les personnes qui vous aiment, qui vous aimeront, même si vous les décevez, même si vous vous ridiculisez pendant une soirée, même si vous les maltraitez, vous leur mentez. Vous voyez, moi par exemple, je tape sur internet mon nom, et 80% des articles salissent ma réputation. Et c'est un bon test. Les gens qui m'aiment sont capables de m'aimer avec cette réputation-là, et en même temps de la dépasser par-delà la réputation. Ceux qui aiment, c'est bien gentil, qui est objectivement ridicule, eh bien, est un bon test aussi pour savoir qui m'aime. Alors en général, voilà, c'est les petits, ou c'est les étrangers, ou c'est des gens qui me veulent du bien. Et c'est un bon test, même ce qu'on a fait de honteux, finalement, sert de test pour voir qui nous aime vraiment, et qui est capable de nous aider, non quand tout va bien, ou quand notre image leur apporte quelque chose, mais vraiment gratuitement. Et donc la honte n'est pas... Même Dieu s'en sert. Et en fait, il s'en sert. Voilà, donc quand on écoute le déroulement. On n'a pas à évacuer notre honte comme quelque chose qui n'existait pas. On a à la regarder en face, et puis de toute façon, même Dieu s'en sert pour finalement nous montrer où sont nos vrais amis et les gens qui nous aiment. Non, ce sont nos péchés. Exactement. Et se laisser regarder par le bon Dieu qui pose avec bienveillance son regard sur toutes nos hontes. Alors l'autre clé, et ce sera l'avant-dernière, comment dépasser notre honte, c'est se projeter en fait dans l'éternité. Ne pas voir les choses à vue humaine, parce qu'effectivement, à vue humaine, de toute façon, on va de plus en plus aller vers notre fragilité, notre faiblesse. Moi, il y a des hontes, enfin, c'est facile de porter des hontes qui sont passées, où il y a prescription, ou quand on était ado et qu'on voit nos photos, où on est là, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'étais moche. Pour vous. Oui, mais enfin, au final, vous regardez, beaucoup de personnes ont honte de leur passage à l'adolescence, par l'adolescence. Donc, quand la honte est derrière nous, ça va. Ça va. Ouais, ça va, mais quand elle est là, mais encore. Quand on a on a des addictions ou on a des hontes qui nous collent à la peau, c'est beaucoup plus difficile d'en sortir et de vivre avec. Donc, voir, non pas simplement à échelle humaine, mais voir à échelle divine et éternelle, ça aide à prendre de la distance. Pas à nier ce qui se passe, mais se dire, ok, à l'échelle de l'éternité, dans 150 ans, on n'y pensera même plus. C'est pour ça que la chanson est dans 150 ans. Quelque part, bon, elle est un peu blasée et archi-bobo.
il y a une forme de démission. C'est pas ça, c'est pas la bonne attitude. Il faut pas nier ce qu'on a fait. Mais se dire, dans un regard d'espérance, ouais, eh ben, tout le mal que j'ai fait, eh bien, rien ne dépassera, enfin, tout ce mal-là, il sera emporté par par la mer de miséricorde et d'amour de Jésus. Nos actes mauvais à l'échelle de l'éternité, c'est pas qu'ils valent rien, mais ils sont dépassés par la miséricorde. Donc tout ce qui nous apparaissait comme des échecs ou des réussites dans notre vie va finalement être unifié dans l'amour du Christ. Hein, donc on ne sera plus dans des considérations humaines. Et c'est vrai que là, pour l'instant, enfin, comme on vit notre vie, on vit encore avec nos casseroles de honte, ressentie ou pas, parce que la honte n'est pas qu'une affaire de ressenti. On n'a pas forcément toujours conscience de la honte. C'est pas que du ressenti, la honte. Mais en tout cas, c'est souvent du ressenti. Et ce que l'on ressent dans notre vie comme un échec ou une réussite, c'est dans l'instant, c'est dans un temps humain. Mais on peut déjà s'en libérer en pensant éternité. Et alors le dernier moyen vraiment de sortir de la honte, et puis finalement c'est le meilleur, c'est la confession. Donc on en parlait déjà tout à l'heure, mais faire l'expérience de sa misère et en même temps de l'accueil par un prêtre, de cet amour qui n'annule pas la misère, mais qui la reconnaît et puis qui rajoute du pardon, ça c'est vraiment, c'est ça qui neutralise la honte, quoi. C'est ça qui la neutralise et sans pour autant nier le mal qui a été fait. C'est beaucoup plus profond que le relativisme euh, optimiste de notre monde, qui dit c'est pas grave, t'as pas péché. Non, l'amour de Dieu, il est vraiment profond, et à travers le prêtre, on le sent dans la confession. Il ne s'agit pas de banaliser ou de nier le mal qui a été fait, mais la beauté de la confession, c'est que le mal est pardonné. Il est oublié, et Jésus oublie le mal qu'on a fait. Et là-haut, quand on se retrouvera tous devant Jésus, et puis face à notre livre de vie, eh bien, tout ce tout ce qu'on aura confessé au prêtre ne pourra pas être utilisé contre nous par les démons qui essaieront, pour qu'on aille se faire damner, essaieront de nous plonger dans notre honte et qu'on se sente en fait indigne de l'amour du Christ. Et finalement, le plus grand péché, c'est pas de c'est pas de connaître le mal, parce que des fois on sait qu'on agit mal, mais c'est après de décider qu'on est son propre justicier, son propre juge, et de décider qu'on ne mérite pas le salut, on ne mérite pas le paradis, au nom justement de ce purisme de la vérité. Et finalement, on ne laisse pas Jésus nous aimer malgré nos péchés. La grande différence entre Saint Pierre et Saint Paul, c'est pas le péché. Ils ont tous les deux péché gravement contre Jésus. C'est qu'il y en a un qui, en fait, est rentré dans le jeu du diable, c'est-à-dire le jeu de l'accusateur. L'accusateur, c'est le nom du diable dans la Bible. Mais pire que ça, c'est l'accusateur qui accuse les autres, mais surtout qui s'accuse lui-même. Et si Judas est damné, parce qu'on ne sait pas, hein, eh bien c'est parce qu'en fait, il a voulu se rendre justice à lui-même, en se disant je ne mérite pas le salut vu ce que j'ai fait au Christ. Alors que Saint Pierre a renié également le Christ, mais lui ne s'est pas jugé. Donc il s'est laissé aimer, c'est la seule différence. Mais sinon, l'acte pécamineux, ils l'ont posé tous les deux. Et donc à nous aussi, enfin, à travers la confession, finalement de rentrer dans cet élan de pardon qui est reçu, et de l'accepter, tout en reconnaissant le mal qu'on a fait. Et ce que je trouve magnifique, c'est que un DSK peut rentrer dans un confessionnal et dire ok, j'ai été une pourriture, ok, j'ai fait quelque chose de honteux, mais rien ne pourra m'enlever la joie d'être aimé et pardonné par Jésus. Et vous pourrez
me tendre le miroir de mes actes, aussi horribles soient-ils, mais moi je suis pardonné, je suis aimé. Et ça, voilà, l'expérience du confessionnal, elle est là dans cette libération, pas un effacement du mal, pas encore en tout cas, avant la fin des temps, pas un effacement du mal, mais cet amour qui dépasse l'acte honteux et le jugement Donc, de la personne. la clé à retenir, au fond, au cours de ce thème que vous avez abordé, c'est la clé du confessionnel. Oui, Ouais. et de la miséricorde qui dépasse le péché. Et le confessionnal, le sacrement en lui-même, c'est ce flot de miséricorde devant Oui. Dieu. Oui. Ouais. Et Sainte Thérèse, elle dit bien, moi si j'avais commis tous les crimes possibles, je garderais toujours la même espérance, parce que la multitude d'offenses que j'aurais faites n'est qu'une goutte d'eau dans un brasier ardent. Donc on va découvrir effectivement que la logique du Seigneur n'est pas la nôtre. Nous, on est dans une logique, enfin le monde retient les péchés, retient les hontes, alors que Jésus, lui, par amour, est capable d'effacer nos péchés. Et ça, mais c'est la bonne nouvelle pour Nabila, c'est la bonne nouvelle pour les acteurs ou les actrices porno, pour les jeunes qui ont fait des choses qu'ils regrettent, pour finalement nous tous. C'est la bonne nouvelle, on est là pour annoncer une bonne Au nouvelle. fond, j'étais en train de me dire, cette vidéo, elle est pour tous. Elle est pour tous. Et pour pas, enfin, c'est une vraie libération, mais qui doit passer par la reconnaissance de notre misère et la reconnaissance de nos hontes. Et juste pour terminer cette vidéo, j'aimerais parler de l'Église et des gens d'Église. Parce que pour l'instant, eh bien, à l'occasion des synodes, des jeunes, des années jubilaires, des années de la miséricorde, il est beaucoup question des vulnérabilités, des fragilités. Mais en réalité, il n'est pas question du mal. En tout cas, pas de la honte ni du péché. On parle du mal à partir du moment où on l'a subi, ou à partir du moment où on peut pleurer sur la personne, s'apitoyer sur la personne. Mais la question du péché n'est pas abordée. Donc, ou alors, quand on bat sa coupe, c'est le cas par exemple de la pédophilie, c'est toujours pour avoir honte pour les autres ou pour ses collègues prêtres. Donc quand on entendait des prêtres dire ah c'est honteux la pédophilie, ils ne parlaient pas de la honte. Parce que la honte c'est nécessairement personnel. C'est quelque chose que l'on ressent ou pas d'ailleurs, mais un acte qu'on pose et un acte qu'on fait. Alors que eh bien, quand on parle de la fragilité ou de la vulnérabilité, c'est l'occasion d'un épanchement hypocrite sur le mal des autres ou le mal que l'on subit, mais absolument pas du mal que l'on fait. Et donc, on passe à côté de la réalité du péché. Comme je vous disais en début de vidéo, la honte, c'est vraiment le moyen de parler du péché de manière très accessible, parce qu'on a tous honte et on connaît tous, au fond, le mal que l'on a fait. Parce qu'on a dans notre cœur une conscience qui nous dicte ce qu'on a fait de bien ou de mal, ou le mal qu'on nous a fait et le mal que l'on fait. Et donc, en ce moment, les gens d'église ne traitent pas du mal en réalité, parce qu'ils ne traitent pas de la honte, ils ne traitent pas du péché. Donc l'Église institution aujourd'hui contourne et nie cette question finalement autour du mal. Et c'est pourtant au fond toute la question du salut. Oui, et aussi de la libération, parce que quand on verra que les gens d'église, oui, et quand on voit que les gens d'église, par exemple pour le cas de la pédophilie, aborderont vraiment la honte qu'elle est, parce que pour l'instant, ils jouent les justiciers, les gens d'église, en disant « Ah, c'est horrible, vraiment, intransigeance zéro, on va appliquer la loi du sans concession. » Donc, même entre frères prêtres, le frère pédophile est montré du doigt. Comme quelqu'un d'extérieur qui est une minorité. Mais finalement, pour l'instant, l'Église fait un mea culpa, mais qui est hypocrite parce qu'il n'est pas question de honte. Donc l'Église aura besoin de traiter ce sujet. Oui, et pas seulement d'avoir honte de la honte ou honte pour les autres. On n'a jamais honte pour les autres. Ou alors c'est juste une manière de se rassurer. Mais la honte, c'est vraiment voilà, une transparence et puis une reconnaissance de son propre péché. Et tant qu'on sera dans un misérabilisme de la fragilité
Du handicap. du handicap, De la solidarité. de la solidarité, et bien finalement, on ne parlera pas, on ne regardera pas en face nos propres hontes et notre propre péché. Et d'ailleurs, la Et pédophilie donc, par exemple, impossible de regarder vers un Jésus crucifié. oui. Et en vue de la résurrection, bien sûr. Mais l'Église en ce moment, les gens d'Église ne décrivent même pas la pédophilie comme une honte ou un péché. Ils la décrivent comme un délit. Donc ils sont dans une logique mondaine, mais ils ne la décrivent pas comme un péché. Une manière de se rassurer peut-être, pour ne pas faire le bout du chemin. C'est un chemin aussi pour chacun, un chemin S'aligner. intérieur de conversion au fond. Oui. On touche la honte, on touche au péché, mais on touche à quoi? À la conversion. Oui, et à la conversion pour soi-même, Oui. et à la conversion aussi des autres, parce qu'à chaque fois qu'on a honte, par exemple, de ses parents, de sa femme, de son mari, de son prof, c'est qu'il y a un péché quelque part. Et que soit on ne veut pas aider la personne à s'en sortir, soit la personne ne s'en sort pas, ou nous-mêmes, ça dit quelque chose de notre propre péché. Mais en tout cas, la honte est un super indicateur, puis alors un super thème de synode. Là au moins... Un super thème de conversion tout court. Oui, de conversion où à la fois on parle de la misère, donc on la regarde en face, et puis on fait une démarche d'humilité pour recevoir la miséricorde de Jésus. Donc la honte, c'est vraiment un super sujet de synode. Donc quand on peut demander en prière à Jésus, Seigneur, fais-moi connaître mon péché. Et si pour vous, péché, c'est un terme abstrait, vous remplacez le mot péché par honte, parce que c'est quasiment la même chose. Tout est dit, c'est un retour à la vie. Et c'est revenir debout et se laisser aimer. Se laisser aimer tel que l'on est, pas tel qu'on se rêve parfait. Non, se laisser aimer aussi dans nos impuretés, dans nos péchés. Donc allez toquer à la porte d'un confessionnal, et puis allez recevoir le pardon de Jésus, l'absolution, en disant au prêtre tout ce qui vous fait honte dans votre vie. Tout est dit. Merci Philippe. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.